Comment se comporter avec son ex pour le faire revenir? Si aujourd'hui tu es victime d'une rupture que tu n'as pas décidée et que tu es en mesure vraiment de t'apercevoir qu'en effet, il y a peut-être eu des erreurs dans ta relation qu'il aurait fallu éviter et qu'aujourd'hui c'est une erreur, du gâchis peut-être, une sensation d'inachevé, que cette relation s'arrête du jour au lendemain, ça vaut peut-être alors le coup en effet de te battre pour faire en sorte que ton ex te redonne une chance. Pour autant, il ne s'agit pas que de volonté, de vouloir mettre tout en place, n'importe comment, à n'importe quel moment, pour amener ton ex à changer d'avis. Il va s'agir au contraire de prendre pas mal de recul, d'avoir beaucoup de sang-froid, de une bonne gestion au niveau de tes émotions pour mettre toutes les chances de ton côté. Alors justement, avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits, donc à ne pas faire dans ta reconquête amoureuse. Une checklist, tu vas voir, très intéressante qui peut s'avérer être un véritable guide en une période justement où tu manques de lucidité, d'objectivité. Très simple, pour y avoir accès, je t'ai laissé la possibilité quand tu auras terminé cette vidéo de cliquer sur un lien qui se trouve en dessous de la description. Il te suffira à ce moment-là donc de cliquer sur le lien pour l'obtenir et tu verras que ça va te permettre justement de tenir le cap. Si tu ne le sais pas déjà, je suis donc spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je viens de passer maintenant le cap des 10 ans où vraiment je me suis spécialisée à tenter d'essayer finalement d'apporter de l'aide à des gens qui avaient envie de redonner une chance à leur relation, qui trouvaient justement que c'était du gâchis, qu'il y avait encore de belles choses à faire. Pourquoi? Parce que je reste convaincue qu'on a tous le droit à l'erreur, qu'il y a des fois aussi besoin d'un électrochoc, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'il y a une rupture qui est très douloureuse à encaisser, mais qui va finalement être utile, parce que peut-être que si cette rupture n'avait jamais été là, on ne serait peut-être jamais rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient peut-être à performer chez nous. Et donc, convaincue de tout ça, je suis certaine, et parce que je le vois au quotidien, qu'il y a des gens qui méritent finalement, je parle d'ex, du coup, de redonner une chance, parce qu'il y a des gens sincères qui sont prêts à changer et qui peuvent à nouveau leur permettre de s'épanouir à leur côté. De ce fait, sur ma chaîne, j'ai à cœur de donner des conseils qui sont avérés, qui sont testés aussi dans mes coachings personnalisés, par ceux qui me suivent, par ceux que j'ai la chance d'accompagner, de t'en faire bénéficier pour que tu puisses aussi bien t'approprier ces conseils, pour qu'ils s'avèrent efficaces, le plus pertinent possible, pour t'aider justement à faire évoluer ta situation. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique, ça te permettra en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de n'en louper aucune. Alors tu viens d'être victime d'une rupture sentimentale et aujourd'hui tu perds un peu pied, tu ne sais plus du tout par quoi commencer, tu ne sais pas comment faire pour amener ton ex à s'apercevoir qu'il a peut-être finalement quelque chose encore à faire entre vous. Mon premier conseil, ne cherche pas finalement à raisonner ton ex. Très souvent, on va avoir tendance à vouloir contredire la personne, lui expliquer au partenaire que c'est une erreur, lui évoquer le pourquoi du comment ce serait une erreur, donc de tenter de raisonner son ex. C'est une erreur parce qu'il faut comprendre que dans une rupture sentimentale, quoi que tu en penses, sur l'instant, l'ex est toujours convaincu d'avoir bien pesé le pour et le contre. Même si toi, tu peux ressentir que la rupture est un petit peu finalement impulsive, que ça n'a pas été suffisamment réfléchi, ça n'empêche que dans le cas de figure de ton ex, dans son état d'esprit, ton ex ne pourra pas l'entendre. Ton ex sera convaincu qu'aujourd'hui, pour évoquer la rupture, c'est que c'est mûrement réfléchi. Donc à partir de là, ton ex ne sera pas réceptif à ce que tu vas vouloir lui apporter pour l'amener à changer d'avis. Au contraire, plus on tente de raisonner quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce qu'on veut lui expliquer, plus on prend le risque de braquer davantage cette personne. C'est pour ça que dans un premier temps, même si la rupture te paraît vraiment soudaine et peu finalement avérée, que tu penses qu'il y a des choses à apporter à ton ex pour l'amener à retrouver ses esprits, je vais le dire comme ça parce que c'est ce qu'on me confie dans mes coachings, c'est une erreur de vouloir le faire. Il vaut mieux pour l'instant te dire qu'à un moment, la situation sera plus apaisée et tu seras peut-être plus à même de pouvoir discuter, mais dis-toi que ça viendra sûrement de l'ex à ce moment-là. Tu sentiras que ton ex sera plus réceptif pour avoir ce type de discussion. Mais ne cherche pas de toi-même en fait à tenter de raisonner ton ex. Deuxième conseil, ne cherche pas non plus à te justifier. Ça, c'est parfaitement humain que d'avoir besoin d'aller voir quelqu'un quand on nous fait des reproches et de lui expliquer le pourquoi du comment on a fait ces agissements. Ça nous donne la sensation aussi de nous dédouaner, on se dit qu'en se justifiant, ça va peut-être raisonner justement la personne qui va du coup nous trouver des circonstances atténuantes. Et pourtant, dans le cadre d'une reconquête amoureuse, ça va s'avérer très dangereux, ça va même se retourner contre toi et je vais t'expliquer pourquoi. Si demain ton ex te quitte en te reprochant d'avoir été trop possessif pendant votre relation,
et que toi tu arrives en expliquant que oui, en effet, tu reconnais que tu étais quelqu'un de trop possessif, mais si tu l'étais, c'est parce que tu es passé par un cap de ta vie très compliqué en perdant ton emploi et en étant confronté à la maladie de ta maman. Et bien même si on peut comprendre ce que tu veux expliquer à ce moment-là à ton ex, dis-toi que ce que tu renvoies comme signal à ton ex, c'est que dans ce cas-là, puisque toi tu trouves que ce sont des circonstances qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles tu étais quelqu'un de possessif, rien n'empêchera alors que si à l'avenir tu rencontres à nouveau une difficulté, que tu perds à nouveau ton travail, que tu es confronté à un deuil ou à une difficulté familiale, tu te montreras à nouveau possessif. Ce que je veux donc t'expliquer, c'est que plus tu vas te justifier, plus tu vas donner la sensation à ton ex que tu te trouves donc des excuses. Et si tu te trouves des excuses, eh bien c'est donc que tu es capable de recommencer à reproduire ces mêmes erreurs dans la durée. Pour sortir du cadre du sentimental, être un peu plus objectif, prenons le cas d'une personne qui fumait un paquet par jour. Quelqu'un va lui reprocher comment ça se fait que tu es tombé dans une telle addiction au point de fumer un paquet par jour. La personne va vouloir s'en défendre en expliquant que c'est parce qu'elle est passée par un cap compliqué de sa vie et que donc il s'est passé telle et telle chose qui ont fait qu'elle est tombée dans la cigarette, cette addiction au point de fumer un paquet par jour. Qu'elle le veuille ou non, eh bien là encore, elle est en train d'expliquer que si demain elle arrête de fumer la cigarette, eh bien là encore, finalement, même si cette personne aujourd'hui a décidé d'arrêter de fumer et qu'elle a arrêté réellement depuis plusieurs semaines, ça n'empêche qu'elle renvoie quand même le signal que si demain elle se retrouve dans une période de faiblesse, elle risquerait à nouveau de tomber dans ses travers. Alors ça peut paraître subtil ce que j'essaie d'expliquer et pourtant c'est une vraie clé. Se justifier, c'est d'une certaine façon se trouver des excuses. Souvent, dans ce cas-là, alors dans mes coachings personnalisés, on va me le dire, mais alors dans ces cas-là, quand je suis accablée de certains reproches, je ne peux rien dire. Si tu tombes d'accord avec ces reproches, accepte-les. Plutôt que de tenter de te justifier, reconnais, dis c'est vrai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il soit passé, j'aurais pas dû tomber dans cette addiction. C'est vrai. Quoi qu'il advienne, aussi difficile qu'était ma vie, c'est vrai, je n'aurais pas dû montrer si possessif dans notre relation amoureuse. Le fait finalement de plutôt accepter les défauts dans leur intégralité te permettront d'être beaucoup plus crédible dans ta volonté de changer à ce niveau-là. Troisième conseil, laisse du temps à ton ex. Ça ne sert à rien de vouloir te précipiter. Ça ne sert à rien que tu mettes 5 actions en place par semaine, que tu vises quelque chose finalement qui n'est pas réalisable parce que j'entends moi en coaching des gens qui pensent vraiment après des années de relation, après des reproches qui quand même sont présents finalement depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre une personne où vous avez une dispute le mardi qui est suffisamment violente pour que l'ex décide de rompre et quelqu'un qui va plutôt parler d'une rupture parce que ça fait déjà des années que la sonnette d'alarme a été sonnée mais que jamais rien n'a été pris en considération. On se rend compte que là, il y a sans doute beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps donc nécessaire pour amener l'ex à reprendre confiance sur les changements qu'on est censé opérer, reprendre confiance sur notre capacité à le rendre à nouveau épanoui à nos côtés. Et c'est pour ça que laisser du temps à l'ex n'est pas quelque chose qui doit te faire peur, mais plutôt tu dois le ressentir comme quelque chose de nécessaire. Devenir une nouvelle personne, s'améliorer, se performer, ça prend du temps. Si aujourd'hui tu tombes d'accord sur les défauts que ton ex te reproche, sur les raisons évoquées de la rupture, tu ne peux pas en vouloir à ton ex finalement d'avoir besoin de prendre du temps aussi pour se rendre compte que tu es devenu quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas non plus en vouloir à la vie d'avoir besoin de ce laps de temps pour arriver justement toi aussi à travailler sur ton développement personnel. Trop souvent, j'entends en coaching, oui mais j'ai compris, ça a été un tel électrochoc. Ok, mais il y a une différence entre comprendre et ensuite travailler ses automatismes. On peut comprendre qu'on a été trop possessif alors que jusqu'à présent, on ne l'avait jamais vraiment réalisé, on ne s'était pas vraiment interrogé dessus. Mais pour autant ne pas être capable d'être guéri justement de ses travers et se montrer peut-être encore possessif ou alors de lutter aussi contre cette possessivité pour surtout pas refaire d'erreurs. Le but d'une reconquête amoureuse, que j'évoque souvent dans mes coachings, une reconquête qui peut fonctionner, qui va marcher, qui vraiment est la preuve qu'aujourd'hui tu as vraiment évolué, c'est une reconquête qui devient de plus en plus simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même toi, tu t'aperçois que tes changements sont tellement profonds que tu es plus dans la lutte pour arrêter de faire des erreurs. Et ça, pour y arriver, ça demande du temps, ça ne se fait pas en 2 semaines. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'évoquent que le temps leur fait peur, la peur que l'ex rencontre quelqu'un d'autre, la peur que l'ex les oublie. Je comprends.
complètement ces craintes-là, mais il y a un moment donné, c'est le jeu. C'est le risque à prendre. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai mon travail, ça m'appartient, je vais devoir travailler sur moi, je vais devoir mettre des choses en place. Et oui, ça va prendre du temps. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc il vaut mieux l'accepter finalement que de lutter contre ça parce que ça crée au contraire des frustrations. Et puis de ne pas accepter, ça encourage nos peurs, nos craintes. Et on va finalement se confronter à un véritable fiasco plutôt que finalement se confronter à un chemin qui est censé être plus propice pour nous, pour la reconquête de notre ex. Donc laisser du temps à son ex ne doit pas être une contrainte ou vu comme quelque chose d'effrayant, mais plutôt comme une nécessité et même comme quelque chose de bénéfique, même pour toi. Quatrième conseil, celui-là aussi quand même très profond, mais qui peut véritablement t'aider. Prends du recul sur la situation. Quand tu te retrouves confronté à une rupture face à une personne que tu aimes terriblement, le monde s'écroule et on aura tendance à dramatiser. Ça fait pas du bien à entendre ce que je vais expliquer parce qu'on n'est souvent pas prêt à l'entendre, mais il faut entendre cette vérité qui est que ton ex n'est pas le seul détenteur de ton bonheur. Ça ne veut pas dire, je suis en train de te dire que tu n'as pas le droit d'être malheureux depuis cette rupture. Ça ne veut pas dire, je suis en train de te dire que tu ne dois pas te battre si tu penses que c'est intelligent et intéressant de le faire pour n'avoir aucun regret. Mais ça veut dire aussi que tu peux prendre du recul sur ta situation et accepter que certes ton ex te dit aujourd'hui que c'est terminé entre vous, mais ça n'empêche que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es encore en mesure de respirer, tu es encore en mesure donc de prendre des choix, tu es encore en mesure de vivre. Et vivre, c'est aussi accepter parfois de passer du bon temps seul, avec d'autres personnes, dans un autre univers, sans parler de trouver quelqu'un d'autre, mais avec ses enfants. J'ai souvent en consultation des gens qui sont tellement abîmés par cette séparation qu'eux-mêmes me disent « j'arrive plus à jouer avec mes enfants, j'arrive plus à passer du temps avec eux, je suis tellement absorbée par cette douleur que voilà, je fais que focus sur la rupture. » Et pourtant, c'est une grave erreur parce que même quand tu étais en relation avec cette personne encore, tu te rends bien compte que tu faisais plein d'autres choses en parallèle, que tu t'occupais, que tu travaillais, que tu avais justement ces enfants par exemple à élever. Et encore, si toutefois, au contraire, depuis la rupture, tu aperçois que tu manquais peut-être de ça, d'activité dans ta vie personnelle, que tu étais trop focus sur ta relation, là encore, c'est la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu vas devoir aujourd'hui prendre le recul du coup sur cette situation actuelle pour t'apercevoir qu'il va falloir que tu apprennes aussi à te rendre compte que tu peux passer véritablement de bons moments aussi sans ton ex. Tu n'es pas né avec ton ex, c'est ce que j'explique tout le temps à mes coachés, ça les amuse. Mais c'est vrai, quand tu es né, tu n'es pas né avec ton ex, tu l'as rencontré à un moment donné dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant tout le laps de temps où tu n'étais pas en couple, tu n'as jamais su passer de moments positifs? Non, heureusement. Bien aujourd'hui, il faut te recentrer sur cette idée, il faut te rassembler. Et il faut te rendre compte que certes, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir envie et d'espérer que ton ex revienne, mais tu dois absolument te réconcilier avec la vie sur le fait que le sentimental n'est pas la seule source épanouissante, ressourçante et enrichissante de notre vie, heureusement. Donc, aujourd'hui, prends du recul sur ce qui t'arrive et essaie aussi de redonner de la place à d'autres choses que ton sentimental pour tenter justement d'aller taper dans cette énergie qui est nécessaire pour tenir le cap. Cinquième conseil sur ton comportement à avoir si tu souhaites faire revenir ton ex, montre-toi bienveillant ou bienveillante. La bienveillance ne veut pas dire se montrer soumis ou être bête en donnant trop. La bienveillance, c'est se montrer ouvert, c'est se montrer finalement compréhensif, empathique. La bienveillance, c'est rester à disposition de manière intelligente, sans se montrer trop acquis, certes, mais sans non plus être dans les autres extrêmes du rapport de force, des principes où on va te donner cette fausse idée que plus tu vas rejeter ton ex, plus il va te courir derrière. Bref, la bienveillance, c'est un sentiment qui est juste parfait à avoir dans une reconquête amoureuse. L'idée, c'est de véhiculer l'image à ton ex qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rancœur entre vous, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animosité, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tension, que tu as été capable de digérer la rupture, que tu es capable aussi d'avancer avec, de te centrer sur toi justement, et que si jamais ton ex est amené à avoir envie de te retendre une main, sans parler de se remettre avec toi, mais de te contacter, de discuter avec toi, d'enrichir vos échanges, il n'y a pas de problème à ça, tout se passera bien. Se montrer bienveillant, c'est la base pour recréer une atmosphère finalement qui n'est plus anxiogène avec ton ex. C'est la base pour regagner la confiance de quelqu'un. C'est la base pour réapprivoiser une personne qui s'est sentie blessée peut-être par des comportements précédents. Donc oublie tout ce qui est rapport de force, tout ce qui est petite piqûre pour faire réagir ton ex et reste plutôt dans cette perspective pour
pour te donner une chance justement d'amener ton ex à revenir par la suite vers toi. Je te rappelle que justement, dans cette même lignée, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits à ne pas faire. C'est un réel guide pour t'aider dans un moment où tu manques cruellement de lucidité. Donc très simple, pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le petit lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Pense au petit like d'encouragement si mes conseils te plaisent, te parlent. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratiques. Tu seras averti en fait à chaque nouvelle vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir.